Alors, antenne dans 3, 2... Salut toi, derrière ton écran, ici Diane et Sarah. On se retrouve pour Backstage Moi si tu peux. Les rencontres cinématographiques du Sud vous font gagner des places chaque soir en avant-première. Vous voulez participer? C'est très simple, vous répondez à la question qui s'affiche sur votre écran. Les 2 premiers à répondre en commentaire sur cette publication gagneront 2 places pour aller voir les films en avant-première. Alors, à vos commentaires! Donc voilà, une journée type, c'est toute la logistique, mais pas que des DCP, Internet, les enveloppes, c'est tout ce que peut comprendre le bâtiment pour les festivaliers. Tout ce que je fais là, je le fais à l'année, mais plus relax et beaucoup plus espacé, quoi. On n'a pas des grosses journées avec 20 films sur 4 salles à diffuser, des équipes de films tous les jours, et puis c'est beaucoup de matériel, micro, installation en salle, parce que le cinéma, même si c'est un spectacle, mais on n'est pas une salle de spectacle. On fait du cinéma, ce sont des salles équipées pour le cinéma, mais on n'est pas du tout équipé pour faire du spectacle ou faire venir des gens sur scène. Donc on habille la salle avec de la lumière, on charge avec des tables de mixage et des micros pour qu'il y ait des intervenants. Avant tout, je pense que Claude Lelouch est une signature qui est historique, qui est la vie. J'ai toujours aimé les films de Lelouch. J'ai toujours adoré, si vous voulez, cette sensibilité, cette pudeur qui est exprimée, du reste, ne serait-ce que par sa voix, on sent que c'est un homme qui a une profondeur vraiment au-delà de toute limite. Je crois qu'il enthousiasme tout ce que j'appelle la féminité. Il agace certainement la masculinité, et je crois que ce sont des films, c'est quand même un très très grand metteur en scène. Il a des scénarios extraordinaires et il a toujours des castings sublimes. L'unité, intemporelle, et peut-être, je crois, cette juvénilité. Voilà. Je pense. Le film, je l'ai trouvé un peu lent, un peu lourd, un peu inutilement tarabiscoté. Maintenant, Lelouch, c'est Lelouch. Hein. C'est quelqu'un de très bien, intelligent, que je connais depuis longtemps. Voilà. On l'a passé formidable. Formidable. On s'en doutait qu'il devait être super et on n'est vraiment pas déçu. Hein. C'est encore plus qu'on espérait. Le thème est vraiment très très bien abordé. Et si vous aviez quelques adjectifs à nous donner pour qualifier le film? Génial, formidable, vrai, frais, triste, émouvant. C'est la vie, c'est la vie. Georges Clooney is inside. Prépare tes questions. Ça, c'est mes petites notes. C'est secret. Avec moi, ça serait pas télévisé. J'écris très mal. Ah non, j'ai réussi à lire. C'est bon? Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Lavet et Guillaume de Tempiédet pour le film Barbecue. Donc, bonjour, merci de votre présence. Bonjour. Donc tout d'abord, je vais m'adresser à vous, donc Éric Lavet. Donc, vous êtes un peu le roi des comédies décalées. Vous avez collaboré avec les Robins des Bois pour la série Le 17. Vous avez fait... ça Eh oui, je me suis renseignée, puis j'aime beaucoup les Robins des Bois. Donc vous avez fait le film Poltergeist, donc, qui est le remake déjanté de Poltergeist. Donc j'aimerais savoir quel est votre secret pour faire rire les salles
votre recette miracle. Parce qu'il y a d'autres cinéastes qui t'écoutent qui voudraient te copier. Non, mon secret, d'abord, je ne fais pas toujours rire. En fait, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je cherche à faire des drames, mais je ne sais pas pourquoi les gens rient. Il suffit d'utiliser la vie, et la vie fait rire. Et souvent, hélas, des choses un peu pathétiques, c'est qu'un garçon qui prend une veste avec une fille, ça fera toujours plus rire qu'un mec qui arrive à se taper la fille. Je vous retrouve, vous jouez souvent le personnage d'un homme un peu guindé, poli, aux bonnes manières. Par exemple, dans Fais pas ci, fais pas ça, ou dans Le Prénom. Et là, dans Barbecue, j'ai pu voir le film, me fait beaucoup rire. Vous êtes un moulin à paroles, et justement, j'aimerais savoir ce que vous pensez de votre personnage, quel est le rôle du personnage dans la bande, et comment vous êtes approprié ce personnage, puisqu'il revient quelquefois dans votre filmographie. Alors le personnage, c'est sans doute un des meilleurs amis du personnage de Lambert Wilson, sauf qu'à l'époque, ils étaient jeunes, ils ont fait les 400 coups ensemble dans leur école de commerce, qu'ils ont certainement découvert aussi l'amitié ensemble, et puis peut-être leurs premières histoires d'amour, etc. Enfin, ils ont tout un gros passé comme ça, très important et fondateur, mais qu'à l'époque, ils s'amusaient bien, quoi. Sauf que ce personnage-là, lui, s'est installé dans la vie, il s'est marié, et puis peut-être qu'il s'est un peu enquisté, quoi, un peu alourdi, il est devenu un peu lourd, justement, un peu ennuyeux, et c'est ce que lui reproche le personnage de Lambert Wilson. Sauf que comment peut-on dire à un ami qu'on ne l'aime plus? C'est quand même très compliqué. Et quant au fait qu'on me le distribue souvent, c'est mon fond de commerce, c'est la tête que j'ai. Pour réussir un casting, je me coiffe bien, je mets un impair et je viens avec une mallette à la main. En général, j'ai le rôle. Merci. Donc, pour finir, j'aimerais savoir si vous pouviez faire une petite blague pour notre équipe de monteurs qui va coucher tard cette nuit pour les détendre. Moi, j'avais une chambre absolument superbe, très très grande. Il y avait d'abord une petite entrée avec 2 lits, puis ma chambre immense avec une baie vitrée sublime et tout qui donnait sur une petite rivière, une baignoire géante, machin et tout. Et alors donc, Florence Foresti est venue, elle a un chien, Bernie, qui ressemble à... C'est quoi ton race? C'est atroce. C'est atroce. C'est une sorte de bulldog plat qui bave en énorme et très plat. Un bulldog qui est montré dans une vitrine. Voilà. Un bulldog, un pékinois obèse. Oui, voilà. Un pékinois obèse et qui ne peut pas... qui a un souffle au cœur. Qui a un souffle au cœur. Et du coup, Florence m'a dit, elle arrive, elle dit « Ah, moi je peux pas prendre de chambre à l'étage. » Parce que Bernie ne peut pas monter les escaliers. Et moi je me dis, putain, je vais être obligé de refiler ma piole à cause de ce kleps. Qui pue en plus. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dressé Bernie avec des chroniques. Il a parfaitement monté les marches. Je dis non, c'est bon. Comme ça, j'ai pu garder ma chambre. Voilà. C'est ça la réalité des tournages. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, c'était Éric Laven et Guillaume de Tonquédec pour Barbecue. Ce film a changé la vie. Les acteurs, la musique. C'est la préséance. Donc nous sommes ici avec Constance, master 1 PCC, qui a vu le film States of Grace de Destin Cretton. Si tu devais décrire ce film en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais émouvant, drôle et réaliste. Du coup, globalement, tu as aimé ou tu n'as pas aimé? Alors moi, oui, j'ai beaucoup aimé. Je garde une très bonne impression à la sortie du film. Donc, ça mêle vraiment plusieurs émotions. Donc, comme je le disais, le rire, la tristesse. Enfin, il y a vraiment aussi une très belle histoire d'amour qui est vraiment un fil conducteur dans ce film. Donc c'était, oui, vraiment j'en ai un très bon ressenti. En fait, pour recontextualiser, c'est un petit peu l'histoire d'un centre de jeunes ados en difficulté. Et donc on suit vraiment le parcours des moniteurs, de colo, enfin des moniteurs de ce centre. Et en fait, il y a un moment, on ressent vraiment une émotion entre les moniteurs et les élèves du centre. Et il y a un moment, donc en fait, la monitrice se rend chez une élève, enfin chez une jeune pour la sortir des griffes de son père qui lui fait un peu des violences, etc. Et avec une batte de baseball, toutes les deux, enfin, elles vont exploser la voiture du père pour se venger. Et ensuite, elles vont aller le dénoncer. Donc c'était vraiment un moment très fort dans ce film et assez poignant en fait.
Il faut aussi souligner que c'est un des seuls films sur lesquels les gens ont applaudi à la fin, naturellement, spontanément. Donc je pense que globalement dans la salle il y a vraiment eu de bonnes ondes. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir ? Ce soir à 19h45 au Pâté, ce sera la présentation d'Une promesse, film réalisé par Patrice Lecomte, bien loin de ses comédies avec Les Bronzés. Un film tout en demi-teinte, tout en non-dit. Une très très belle photographie dans le film. Donc le réalisateur sera là pour présenter son film au public donc, du Pâté. Et également à la même heure au studio, donc au Pontet, on pourra voir un film qui s'appelle Nina Simone, Loveless Forever, qui raconte le parcours de Nina Simone lorsqu'elle était au Festival de Montreux en Suisse en 1976.